Bonsoir chef. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire du nom de votre restaurant Le Petit Nice à Marseille? Alors, donc, mon grand-père a acheté cet établissement en 1917 et donc pour faire venir les Anglais, à l'époque c'était de la réclame, non pas de la publicité, il a appelé ça Le Petit Nice parce qu'il y a une connotation géographique aussi par rapport à Nice, à la promenade des Anglais. Le Petit Nice est situé sur une corniche qui s'appelle la corniche du président John Fitzgerald Kennedy, qui est similaire à la promenade des Anglais en plus petit. Le climat est aussi paradisiaque que celui de Nice. Donc c'était un leurre en fait et en quelque sorte pour faire venir des Anglais à Marseille, ce qui a été un franc succès. On a donc assisté à la finale du concours de cuisine professionnelle, amateur c'était ce matin. Qu'est-ce que vous attendiez des assiettes des candidats avec le niveau qu'on espérait aujourd'hui? Bien sûr. J'attendais donc de l'épure, j'attendais de ressentir la Méditerranée, de la simplicité aussi quand même. Dans la présentation ou dans les saveurs? J'attendais dans la présentation et dans les saveurs, de la simplicité et aussi un fil conducteur dans l'assiette, ce qu'on a trouvé chez un ou deux candidats, voilà, sur 4, ce qui est déjà pas mal quand même. Et non, je pense qu'ils ont su plus ou moins intégrer la vision de la Méditerranée. Le régime crétois a été relativement bien appliqué, je pense aussi. Et puis bon, forcément, il n'y avait pas beaucoup de pêche, donc ils n'ont pas trouvé des poissons qui étaient en adéquation avec ce que je pense, mais ça, ils y sont pour rien, parce que le temps n'était pas là. Et comme la Méditerranée est souveraine, on ne fait pas ce que l'on veut chaque jour. Les chefs sont tributaires du temps. Exactement, donc nous sommes tributaires des produits de la Méditerranée, donc, et tout ce qui se passe aux alentours. Et alors quelle est votre vision, à vous, chef Gérald Paseda, 3 étoiles, de la Méditerranée? Ma vision de la Méditerranée, elle est territoriale. Pour ma part, à Marseille, je travaille qu'avec des petits pêcheurs, de petits bateaux qui pêchent tous à la palanque. Je travaille 65 espèces de poissons par an. Je privilégie le goût et les saveurs des poissons, la satiété. Et je privilégie aussi la saisonnalité de tous ces poissons. Et là, et ma palette un petit peu de couleurs sur lesquelles j'applique de temps en temps quelques légumes de l'arrière-pays, bien entendu. Et voilà, c'est une cuisine qui vient des abysses et qui remonte comme ça par paliers pour faire découvrir tous les bienfaits de la Méditerranée. Vous aimez la Méditerranée, vous êtes un enfant du pays, mais est-ce qu'il y a d'autres régions françaises pour lesquelles vous avez des coups de cœur gastronomiques? Je pense que la France est un réservoir de multicolore, de régionalité sublime, un terroir magnifique. Malheureusement, on n'en prend pas assez conscience, je crois. Ça vient, un petit peu, ça démarre doucement. Oui, ça vient, mais enfin, les pouvoirs publics en sont tellement persuadés qu'ils ne le font pas assez savoir à l'étranger. Et en attendant, ce sont les étrangers qui le font plus savoir que les Français. Je trouve ça un petit peu dommageable, sachant que nous avons quand même un pays qui est béni des dieux, qu'on le veuille ou non. Hein. On a de Château-Yquem d'un côté, Romanée-Conti de l'autre. Bon, je ne connais aucun pays qui est ça. On a 2 mers qui entourent ce pays, on a des montagnes, on a le climat méridional provençal de la Méditerranée, on a le climat... on est vraiment tempéré sur tout ce système. Et c'est là où on a la chasse, on a plein de choses, quoi. C'est extraordinaire, c'est un vrai terrain de jeu pour un cuisinier. Et on ne le dit pas assez, et je trouve que c'est dommage. D'où votre présence ici, aux Étoiles de Mougins. C'était évident pour vous de participer à cette 8e édition? Évidemment, je veux dire, dans toutes ces éditions comme ça de Mougins et d'autres festivals aussi, je me fais un plaisir d'y venir et d'essayer de porter la bonne parole. Parce que je pense qu'en France, on a besoin de s'auto-flageller, surtout les gens qui critiquent tout le temps, alors que l'on devrait être content de ce que l'on a, parce qu'on est un pays où on mange merveilleusement bien, où les grands-mères et les dames ou les messieurs font de plus en plus à bien manger chez eux, dans leur famille. Et ça, il faut qu'on le conserve et qu'on le porte vraiment au firmament. Merci chef. Je vous en prie, merci.